Et salut à toi mon ami, et quoi de mieux pour commencer une vidéo que d'atteindre le niveau 50. Et c'est parfait, on atteint le niveau 50, on débloque le trône du chaos. Le set de faille trône du chaos, et tu es maintenant chasseur d'élite 1. Donc on a également accès aux égouts corrompus, ce qui m'étonne un peu, parce que les égouts c'est pas un nouveau monde, techniquement. Ouais, ça ressemble énormément aux égouts qu'on connaît déjà, mais qui étaient là déjà dès le chapitre 1, je pense. Donc un peu étonné, mais c'est pas grave. Alors Jax, je viens de poursuivre une bande de gluants pour voir d'où ils venaient. Apparemment, ils sont tous dans une colonie sous les égouts. Je vais t'envoyer la localisation, tu pourras aller voir. Terminé, profondeur glacée. D'accord, donc là c'est un nouveau set de rift probablement pour nouveaux équipements. Donc là on remarque que pour passer au niveau 2, j'ai quand même besoin de 20 000 expériences. Ouais, ça va me prendre un peu de temps, mais ça reste correct. Moi, ce que j'ai envie de voir et ce que j'ai envie surtout de vous montrer, bah, c'est un peu ça. Voilà, alors qu'est-ce que c'est devenu? Merch d'élite, va visiter les module d'élite. Alors le module d'élite, c'est pas lui maintenant, je pense. Il a été changé. Niveau d'élite, annexe connectée et projet d'élite, tout est temporaire, donc c'est bon. Et donc on a tout ça à faire. Trouver des anneaux connectés. Alors je regarde en même temps les quêtes, hein, parce que ça me paraît assez un... Chasser bibliothécaire dans égout corrompu. Des bibliothécaires, d'accord. Princesse demoiselle. Ah, c'est plus des demoiselles, c'est des princesses demoiselles, des Axis. Axis, ah, je reconnais ça. Ah, mais oui, mais ce sont ce sont des boss, en fait, des boss d'anciennes Rift. Monstre surchargé, monstre méga chargé, boss surchargé, d'accord. Bah, pour le moment, il n'y a pas de quête qui me paraît vraiment impossible à faire, j'ai l'impression. Obtenir de l'XP des monstres dans n'importe quel lieu, d'accord. Prince des égouts corrompus, ok. Seigneur gluant méga chargé. Ah, ouf, ça par contre, ça va être chaud. Ah ouais, il y a une quête pour chaque méga chargé. D'accord, donc tu dois trouver chaque monstre méga chargé, mais ça c'est totalement de la chance. Donc on doit recommencer avec les chiens, les ingénieurs, les mobots. Donc là pour l'instant j'ai... ces projets-là c'est lié à la map que j'ai débloqué, d'accord. Et en termes de merch, du coup, bah, je vais vous montrer le merch. Alors je vous préviens, bah, évitez de regarder de continuer de regarder si vous voulez pas vous faire spoiler. Je vais vous montrer le nouveau merch. Alors déjà, cette monture-là, je la trouve vraiment très très belle. Elle est juste un peu trop similaire à la monture free-to-play d'avant, mais c'est pas grave. Monture revigorante, pardon. Ah, j'aimerais juste voir en fait ce que ça fait, mais ah, je crois qu'en fait ça te heal quand t'es sur ta monture, c'est pas non plus incroyable, hein. Trépas éclair, ça je crois que ça te donne un boost de vitesse quand tu back un ennemi, intéressant. Alors par contre, ils sont très stylés les équipements, free-to-play hein, principalement. Bah, ça c'est stylé, mais bon, là je suis désolé, mais lui, l'uniforme de docteur, il est incroyable. Alors ça aussi c'est très beau, selon moi c'est très beau, c'est un bon drip, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, d'accord. Bon, ça c'est pas le type de truc que je vais porter, hein, je pense. Très stylé aussi. Ah, donc il y a plusieurs équipements maintenant, c'est intéressant. D'accord, donc il y a aussi ça. Donc à la page 8, il n'y a rien pour les pay to win. À la page 9 non plus. Euh, Il n'y a plus rien au niveau du pass. D'accord. Donc là, on a une petite monture qui est très mignonne. Oh tiens, je reconnais cette voiture. Enfin, il y a une voiture très similaire qu'on peut avoir en free-to-play. Après, c'est du free-to-play aussi. Alors là, je suis désolé, mais ça, c'est aussi incroyable. La seule différence avec le stuff pay to win, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet, et en réalité, c'est pour ça que le stuff pay to win... Oh my... Waouh. Ah, franchement, ils ont bien cuit. Ok, bon, bah ça m'étonne un peu, mais ok. Donc, j'ai débloqué les égouts corrompus. Bah, on va faire un petit tour aux égouts corrompus. Alors, par contre, j'ai pas du tout de mon matos, il semble. Je pense qu'on est censé avoir des anneaux connectés, donc va falloir que... Alors, est-ce que je fais des dégâts? J'ai l'impression que j'en fais, ouais, quand même. Ouais, donc je reconnais, hein, c'est bien la map à laquelle je pensais. Oula, statue éveillée. C'est pas les idoles éveillées, c'est pas exactement la même chose. C'est un peu plus gros. Bon, en XP, par contre, franchement, on va pas trop en parler, hein, mais... Donc là, on a un prince. Intéressant. Il a l'air de prendre beaucoup de dégâts, mais c'est parce que j'ai un joueur avec moi, là, qui est niveau 11. Et on a aussi des bots qui sont de haut niveau. Ça va, je prends pas non plus trop cher, j'ai l'impression. J'ai...
l'impression que franchement ça va. Alors oui, je dis ça. Ouf. En plus là, je suis vraiment tout nouveau chasseur d'élite. Parce que je suis niveau 1, je suis vraiment au minimum du jeu du chasseur d'élite. Normalement, ça devrait être rapide parce que j'ai besoin que de 20 000 XP pour passer au niveau supérieur. Donc ça, c'est cool. Donc normalement, par exemple, si je prends l'XP que lui il propose... Alors voilà, oh, d'accord. Voilà, là par exemple, vous voyez déjà que j'ai une grosse progression en termes de barre en haut. Donc ça fait une grosse différence quand même. Ouais, ça c'est des bots. Je sais même pas pourquoi j'ai des bots. Je suis tellement gentil, je veux aider les bots, mais bon. C'est pas grave. Euh... D'accord. Moi j'avoue, ce que j'aimerais bien avoir principalement, ça serait des anneaux. Pour ça, je devrais peut-être farmer le boss que j'ai montré dans la dernière vidéo. D'ailleurs, hein, je vous mets le lien en description si vous voulez aller check. Parce que c'est une très bonne façon de farm. Et ça va sûrement être patch, donc voilà. Là, vous voyez que franchement, je mets du temps, hein. On met du temps. Mais après, les statues éveillées, elles ont toujours eu énormément de PV. Ça, c'est quelque chose qui a jamais changé. Donc voilà. Alors, petit update, je me suis permis de skipper un peu parce que franchement, le farm comme ça, c'est pas non plus super intéressant à montrer. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est justement les anneaux connectés. Donc là, mon niveau de profil, c'est 8, hein. Je suis niveau d'Hunter d'élite 8. Donc, là, vous voyez par exemple que mes 4 premiers anneaux ils sont maxés, mais le truc principal à noter, c'est que par rapport au chapitre 1, eh ben, les anneaux ont été changés. Maintenant, il y a 2 types d'anneaux pour chaque élément, pour chaque anneau. Par exemple, on a un grand anneau de passif, on a un... Ouais, non. Ah ouais, on a un grand anneau de passif et on a aussi un petit anneau de passif. Pareil pour le heal, grand anneau de soin, petit anneau de soin, etc. Et en fait, ce qui est important à noter, c'est que ça veut dire que maintenant tu peux augmenter tes PV. Il y a en effet un gros problème. Il y avait un gros problème dans les premiers anneaux du premier chapitre, c'est que en fait tes PV n'augmentaient pas. Si tu voulais faire certains builds, et ben, tu pouvais pas augmenter tes PV. Alors que là, en fait, ce que tu peux faire, c'est par exemple, imaginons que là, mon but c'est de faire un anneau, enfin de faire un set où je veux vraiment faire des dégâts avec mon attaque normale. Ce que je peux faire, c'est évidemment utiliser les grands anneaux d'armes. Voilà, oups, pardon. Les grands anneaux d'armes, donc il y en a un là, dégâts de l'arme et chance critique de l'arme, hop là. Et on peut aussi mettre le petit. Tac. Bon, il est déjà équipé, mais c'est pas grave. Et grâce à ça, bah, j'aurai légèrement plus de PV. 6% de PV, je trouve que c'est très 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 raisonnable. Parce que c'est vrai qu'avant, en fait, quand tu mettais pas d'anneau de PV, bah, t'étais vraiment une chips. Et je me rappelle que j'étais toujours obligé de prendre la barre chocolatée pour avoir plus de PV. Donc là, imaginons par exemple, je veux faire plus de dégâts, hop. Parce que ce que je peux faire, c'est en même temps, voilà, donc j'ai mes 2 anneaux de dégâts et je mets un dernier anneau de heal. Et là, j'ai le choix entre mettre un anneau qui va vraiment énormément me soigner, ou alors un anneau qui va soigner un peu moins, mais qui va augmenter mes PV. Donc en termes de build, je trouve ça super super intéressant. C'est vraiment incroyable, tu peux faire vraiment des builds vraiment beaucoup plus étoffés maintenant. Donc oui, comme vous l'avez vu, je suis chasseur d'élite. J'ai pas grand chose à vous dire, hein, à part ça, je pense que je vous ai déjà tout montré. À part que maintenant il y a toujours des rifts qui sont un peu entraînement expert pro 1. D'accord, donc là en fait je recommence les rifts à nouveau. Donc ça, Tag Team en fait c'est la dernière rift du chapitre 2, techniquement. Parce que je vous rappelle qu'après en fait on va refaire toutes les rifts en expert et après en galère. Donc voilà. Pareil pour les failles, ça veut dire que faille perdue, blablabla. Session du chaos. Donc je suppose qu'en fait le trône du chaos c'est la dernière, donc la salle du trône, c'est le boss final. Donc ça aussi ça mérite une vidéo. Pour l'instant j'ai tenté quelques rifts, j'ai tenté les dojos. J'avoue que j'ai besoin d'un peu plus de puissance. Pour ça il va falloir que je monte aussi de niveau. Mais ça c'est vraiment très rapide, d'ailleurs vous allez remarquer si vous atteignez le niveau de chasseur d'élite, voilà, vous allez remarquer que vos niveaux en fait vont augmenter beaucoup plus vite. Parce que les premiers niveaux sont beaucoup moins gourmands en expérience. En fait, avant, vous êtes habitué à gagner, à avoir besoin de 100 000 XP par niveau. Là, on passe en fait à du 20 000 et ça augmente de 1000 à chaque niveau. Là, par exemple, le niveau où je suis, c'est niveau 8. J'ai besoin de 27 000 expériences. Et bien, quand je serai, après avoir passé ce niveau, et bien, il me faudra 28 000, 29 000, 30 000, 31 000, 32 000, etc. Donc, c'est vrai qu'au début, franchement, vous vous amusez énormément. Je tiens à préciser quelque chose d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose très rapidement, mais il y a en effet moyen de farmer très rapidement. Alors j'ai déjà montré, j'en ai déjà parlé
mais c'est ce dojo-là qui est vraiment super broken, roi des égouts. Donc je vais faire une game rapidement et je vais vous montrer en fait les drops à la fin. C'est assez incroyable.